Bonjour tout le monde, c'est Luc Mortix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire la review de la poupée Harry Potter faite par Mattel et sortie il y a 2 ans. Alors en fait, j'ai eu cette poupée au début de l'année chez Jouet Club pour 19,99 € et en gros, je m'étais promis que l'année 2020 serait l'année où je me replongerais dans les aventures du sorcier. Autant vous dire que ça ne s'est toujours pas fait. À l'heure actuelle, je n'ai revu aucun film ni relu aucun livre. Le pire, c'est que j'avais même acheté 2 livres sur l'univers des films que j'ai toujours pas sortis de leur emballage plastique. Donc on va essayer de se rattraper avec la review de la poupée dans sa boîte, qui est d'ailleurs très très jolie. Mattel a fait du super boulot. De ce côté-ci de la boîte, vous pouvez voir qu'ils ont coupé l'angle et on a une cicatrice en forme d'éclair sur le côté qui est en relief. Ici, on a un étendard jaune avec marqué Harry Potter. On a l'écluson de Poudlard. En redescendant, on a donc une photo de l'acteur Daniel Radcliffe lors du premier film. Donc, je ne sais pas si c'est des photos qu'ils avaient gardées et jamais diffusées ou si c'est des photos retouchées. En tout cas, elle est très jolie. Il tient sa baguette qui fait des filaments de magie dorée. Ici, on a donc la silhouette de l'école de Poudlard qui a l'air d'être découpée dans du papier avec du texte. Texte qui se poursuit d'ailleurs en bas de la boîte, donc là on a 6 ans et plus. Et là, on a donc une bande de parchemin avec le logo Harry Potter en doré et des taches d'encre jaune. Alors d'ailleurs, ce qui est bien, c'est que le carton est légèrement découpé et mis en relief par le plastique de la boîte. Donc ça, c'est très bien pensé. Donc on peut admirer la poupée sous tous les angles et d'ailleurs sur le côté droit on retrouve le logo Harry Potter en relief, donc ça c'est plutôt bien pensé, c'est très joli. Et le dos de la boîte ressemble à ça, donc tout en haut on retrouve à nouveau le logo Harry Potter en doré avec des taches d'encre, l'écusson de Poudlard en partie, Harry Potter, là on a une photo de la poupée en pied. Ici, on a marqué collectionnez tous et donc là on a les autres poupées de la première vague qui sont sorties en même temps. Donc Hermione Granger, Ron Weasley, Ginny Weasley, Albus Dumbledore et Minerva McGonagall. Et le reste, c'est pas très important, c'est le blabla habituel. Je vous montre le fond de la boîte qui est vraiment très joli. Ça ressemble à une page de journal de la Gazette du Sorcier. Donc tout en haut à gauche, on retrouve le logo Wizarding World, qui est la compagnie qui englobe toute la licence Harry Potter et les animaux fantastiques. Après, on a du texte qu'on arrive à lire un peu partout, comme par exemple la forêt interdite. Contactez le ministère si vous avez n'importe quelle information. Liste scolaire de première année pour Poudlard. Vous savez qui. Le voici, le Nimbus 2000. Approchez avec extrême prudence, lisez-en plus, page 13, voilà, donc c'est vraiment très joli. Harry Potter a donc les yeux bleus, il a des sourcils qui sont un peu cachés par ses cheveux et les lunettes qu'il porte. Il a un peu de beige sur les lèvres et bien sûr sa cicatrice qui est visible à travers 2 mèches de sa coiffure. Donc ces lunettes en plastique sont il y a juste la monture qui est en plastique noir et qui se plante dans ses cheveux. Et on a un plastique qui fait le tour de la tête pour que ça tienne. Ses cheveux sont entièrement moulés et noirs. Alors c'est un peu dommage, mais du coup, pour le coup, sa coiffure est bien faite. Même si pour ma part, je ne trouve pas qu'il ressemble particulièrement au Harry Potter des films, mais plus aux illustrations d'Harry Potter qu'il y avait pour les jeux vidéo du premier film. Je trouve que c'est vraiment la copie conforme. Harry Potter porte donc son uniforme de Poudlard, donc le haut est en une seule pièce et représente son haut d'uniforme de Poudlard. Donc c'est un pull gris avec une couture au niveau des manches et en bas du pull. Donc les manches sont assez évasées pour retirer les vêtements, donc j'imagine qu'on ne peut pas retirer les mains des poupées Harry Potter comme les poupées Monster High. En bas, vous avez une bande de couleurs rouge, jaune et encore rouge pour représenter les couleurs de Gryffondor, qu'on retrouve également en haut du pull en V, pour faire le col en V. Et on a également la cravate qui est imprimée en dessous avec la chemise. Alors tout est malheureusement imprimé, mais heureusement ils ont pensé à rajouter un bout de tissu pour faire le col. Donc ça donne un peu de relief à la poupée. Et puis bien sûr, tout est attaché dans le dos par un velcro.
Et vous pouvez voir que par exemple derrière la tête, on a Mattel qui est gravé dans la nuque d'Harry Potter. Le pantalon d'Harry lui arrive au-dessus du nombril, donc on a de la couture pour faire la braguette. Et bien sûr, il y a du velcro au dos pour qu'on puisse lui retirer. Donc c'est un pantalon noir tout simple, un peu large pour qu'on puisse facilement l'enfiler au niveau des pieds de la poupée. Et pour finir, Harry porte ses petites chaussures d'écolier qui sont entièrement en plastique noir. Donc on a tous les détails moulés comme la couture, la semelle et les lacets. Donc on peut facilement les retirer. Et comme vous pouvez le voir, Harry Potter n'a pas d'articulation aux chevilles. Puisqu'on parle des articulations, donc la poupée d'Harry est entièrement articulée. Donc il est articulé au niveau du cou, des épaules, des coudes et des poignets. Donc vous pouvez voir aussi que les mains peuvent tourner et s'incliner. On peut également le plier au niveau du bassin pour qu'il puisse s'asseoir et au niveau du genou. Et la petite particularité, c'est qu'on peut aussi pas seulement plier le genou, mais aussi faire pivoter la jambe du bas, donc ce qui permet de mettre ses pieds un peu en éventail pour qu'il puisse tenir debout tout seul. La poupée tient dans sa main droite sa baguette magique qui est très ressemblante à celle du film. Elle est en plastique marron et comme vous pouvez voir, il y a une petite accroche pour qu'on puisse glisser la baguette à l'un des doigts de la main pour que la poupée puisse tenir la baguette. La poupée vient également avec sa robe de sorcier qui est donc une sorte de manteau en tissu noir un peu plus épais. Donc les manches sont un peu courtes et évasées. Et ici, vous pouvez retrouver l'écusson de la maison de Gryffondor, donc il y a marqué Gryffindor. Et le manteau a également une capuche avec une petite doublure en tissu. Bon, apparemment, la capuche n'est pas étudiée pour être mise sur la tête. J'ai mis la robe de sorcier sur la poupée d'Harry. Alors, c'est un peu dur puisque le tissu est un peu épais. Mais une fois qu'on a réussi à bien mettre la robe sur la poupée d'Harry, ça lui va parfaitement bien. Donc, c'est la fin de ma review. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous aimez les poupées Harry Potter faites par Mattel, moi je trouve que Mattel a fait du super boulot, elles sont très réussies. J'aurais bien aimé avoir Ron et Hermione pour avoir le trio de choc tous ensemble, mais je pense que je vais m'en tenir qu'à cette poupée de Harry. Après, peut-être que je changerai d'avis si j'arrive enfin à me plonger à nouveau dans la saga. En tout cas, c'est la fin de ma review. Merci d'avoir regardé et on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.